Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Amandine, psychologue et cofondatrice d'Espace Psycho. Et dans cet espace, je vous accompagne à prendre soin de votre santé mentale au quotidien et de mettre en place les habitudes, les changements dont vous auriez besoin pour avoir une vie bien plus sereine et plus épanouie. Au cours des dernières années, j'ai remarqué que beaucoup de patients que je rencontrais présentaient un lien à l'alimentation ou à la nourriture assez spécifique et finalement avaient beaucoup de problématiques intestinales et digestives chroniques. Alors évidemment, c'est pas un constat que j'ai fait toute seule, beaucoup de personnes le remarquent et c'est pourquoi aujourd'hui il y a un immense champ de domaines qui traite justement des liens entre les intestins, le cerveau et la santé mentale. En gros, les études, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que si nous voulons prendre soin de notre santé mentale, il va falloir prendre soin de nos intestins. Pour recontextualiser, pourquoi on parle de ça, pourquoi c'est vraiment un domaine en expansion, il faut dire ce qui est, dans notre société moderne actuelle, peu d'entre nous répondent véritablement aux attentes nutritionnelles de notre corps. Nous mangeons en fonction de nos émotions. La fameuse envie de sucre ou de gras ou de malbouffe quand on se sent pas très bien, pas dans son assiette. Bon, voilà un exemple de ça. Nous mangeons aussi par habitude, par obligation, tout simplement parce que nous avons pris des habitudes alimentaires au fil des années et au fil de notre évolution. Des habitudes qui ont pu bouger finalement, mais qui souvent ne sont pas vraiment en lien, pas vraiment connectées avec nos besoins. Typiquement, ça n'a pas toujours été le cas. Lorsque nous étions bébés par exemple, et observer un nourrisson est certainement la chose la plus claire qui puisse apparaître, un nourrisson est complètement connecté à ses besoins physiologiques. Il pleure quand il a faim, il mange lorsque du coup on lui propose la nourriture, lorsqu'il n'a plus faim, il se détourne, c'est très clair, et finalement le cycle tourne et il peut vraiment prendre uniquement ce dont il a besoin. Nous, malheureusement, en vieillissant, en grandissant, il se passe beaucoup de choses qui font que beaucoup de facteurs vont venir influencer cela et finalement nous déconnecter de nos besoins fondamentaux. Nous avons tous été façonnés par l'environnement dans lequel nous avons évolué, notamment vis-à-vis des habitudes alimentaires, par exemple que ce soit si bien dans le contenu des assiettes que l'on mange que dans la façon ou la manière de manger. Par exemple, est-ce que lorsque tu te passes à table, tu as toujours l'impression d'avoir faim? Est-ce que tu passes pas à table parce que peut-être c'est ta pause de déjeuner ou c'est midi ou c'est 19-20 heures, je sais pas à quelle heure on peut manger, mais est-ce que cet horaire entre guillemets spécifique, il est dû parce que tu as faim ou est-ce que c'est parce que c'est une habitude, une nécessité, parce que la pause du midi, on n'a pas tous le choix de manger quand on veut. Bref, en tout cas, la question n'est pas là, la question est que parfois, ce n'est pas adapté à notre fonctionnement, à notre métabolisme, à la façon dont nous, on aurait besoin de manger. Finalement, pris dans tout cela, on ne se pose pas forcément la question de est-ce que notre façon de nous alimenter vient vraiment nourrir quelque chose du côté de nos besoins fondamentaux. Et ça va directement influencer notre santé mentale. Tu l'as peut-être vu dans le titre de cette vidéo ou peut-être l'avais-tu déjà entendu ou lu quelque part auparavant, mais beaucoup de scientifiques appellent notre intestin, nos intestins, le deuxième cerveau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, nous possédons environ 500 millions de neurones à l'intérieur de nos intestins qui communiquent directement avec notre cerveau, notamment par un messager qu'on pourrait, pour prendre l'image d'une petite autoroute qui va de nos intestins jusqu'à notre cerveau, qui s'appelle le nerf vague et qui est l'un des messagers principaux dans ce va-et-vient d'informations. Cette connexion, que l'on appelle aussi l'axe intestin-cerveau, va vraiment influencer notre santé. Et notamment, elle va influencer notre bien-être émotionnel et notre santé mentale. Pour comprendre pourquoi, il faut vraiment avoir en tête que nos intestins, parce qu'ils sont constitués d'un large éventail de cellules nerveuses, constituent ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Et en fait, ce système nerveux entérique, à l'intérieur, il y a ce que l'on appelle le microbiote. Alors c'est peut-être un terme que tu as déjà entendu, moi je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, etc. Si tu t'intéresses à la santé, il y a des chances pour que ça te parle. En fait, le microbiote, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est tous les petits micro-organismes, donc les bactéries, les champignons, bref, tous les organismes vivants qui vivent dans nos intestins et qui contribuent en fait à leur bon fonctionnement. Et c'est ce fameux microbiote intestinal qui va jouer un rôle fondamental dans notre santé. Il contribue à la digestion des aliments, à l'absorption des nutriments et à la synthèse de certaines vitamines. En plus, il joue un rôle important dans le développement de notre système immunitaire.
Ces différents éléments du microbiote vont produire ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, pour le dire simplement, ce sont ceux qui assurent la transmission d'informations entre les neurones. Et en fait, ils vont produire ces neurotransmetteurs suite à la désintégration des aliments. Suite à la décomposition de cette nourriture, il va envoyer les informations à notre cerveau directement. De façon plus spécifique, ce microbiote intestinal, il va produire des neurotransmetteurs particuliers. Il va créer notamment de la dopamine, de la sérotonine, que tu connais peut-être déjà sous le nom d'hormone du bonheur ou hormone du plaisir, ainsi que le GABA. Et ces neurotransmetteurs vont être extrêmement importants dans la régulation des émotions, de notre humeur et de nos comportements. D'ailleurs, il a récemment été montré que nous produisons environ 90% de notre sérotonine via nos intestins et non pas dans notre cerveau. Et finalement, cette avancée scientifique, elle a vraiment mis en avant que notre cerveau, en tout cas notre fonctionnement neuronal et psychologique, vient vraiment finalement être régulé, pas que par notre cerveau, mais bien par tout le corps et notamment par les intestins. Et donc maintenant, tu l'auras compris, c'est comme cela que ce que nous mangeons va venir influencer si bien notre fonctionnement biologique, physiologique, mais aussi psychologique, grâce à cet axe intestin-cerveau. Mais tu te demandes peut-être à présent quels sont véritablement les liens entre les troubles psychologiques en tant que tels et nos intestins, puisqu'on a compris que ça communiquait et que ça influençait nos émotions, mais vraiment jusqu'à quel point et jusqu'où ça peut nous créer vraiment des problématiques et des troubles psychologiques importants, ou en tout cas y contribuer. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'un microbiote, le fameux dont on parle depuis tout à l'heure, déséquilibré, ça va produire quelque chose qu'on appelle la dysbiose. Cette dysbiose, qui est donc un déséquilibre du microbiote intestinal, donc des bactéries, des champignons, des micro-organismes qui vivent dans nos intestins, va avoir vraiment des conséquences néfastes sur notre santé physique, mais aussi mentale. Des études récentes ont mis en avant un lien entre la dysbiose et différents troubles psychologiques, comme par exemple l'anxiété, la dépression, les troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie et la boulimie, mais aussi avec le trouble du spectre de l'autisme ainsi que la schizophrénie. Alors évidemment, ce sont des études récentes qui nécessitent encore beaucoup de travail pour comprendre véritablement les enjeux, mais je vous mettrai les liens de différentes études, les noms plutôt de différentes études dans la barre de description si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus par rapport à ça. En plus de cela, évidemment sans trop de surprise, de nombreuses études se sont intéressées au lien entre cette dysbiose et le stress et évidemment il a été montré qu'un stress chronique va pouvoir influencer l'équilibre de ce microbiote intestinal et donc créer notamment des inflammations chroniques de l'intestin qui vont évidemment avoir un impact pour le coup si bien physiologique que psychologique. Un autre point que j'ai trouvé super intéressant à vous dire dans cette vidéo parce que je l'ai moi-même découvert en vous la préparant, c'est qu'en fait des études préliminaires, donc à nouveau, qui nécessitent encore beaucoup de travail, beaucoup de recherche, mais néanmoins se sont intéressés en fait au rôle de cet axe intestin-cerveau dans la réponse à différents traitements médicamenteux pour notamment les troubles mentaux et en particulier sur les psychotropes et les antidépresseurs. Donc pour le coup, ils ont vraiment mis en évidence, ils ont questionné qu'il y aurait potentiellement un lien en fait avec le soin entre guillemets de ce microbiote intestinal et la réponse aux médicaments et donc pourquoi pas envisager comme une piste thérapeutique pour la suite des complémentations avec notamment des pré et des probiotiques donc qui favorisent, mais on en reparlera tout à l'heure, justement le bon équilibre de ce microbiote intestinal avec les traitements médicamenteux habituels. Abordons maintenant comment nous, à notre échelle individuelle, nous pouvons mettre en place des choses dans notre quotidien qui vont venir favoriser cet équilibre du microbiote et donc finalement, par extension, améliorer notre santé mentale. Bon, évidemment et sans trop de surprise, l'une des grandes bases de tout cela va être une alimentation équilibrée. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, lorsqu'on ne va pas manger très sainement, on va favoriser un petit peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure, des inflammations chroniques des intestins. Et finalement, comme nous l'avons vu, ça va favoriser la libération de certains neurotransmetteurs qui vont véritablement impacter notre santé mentale. Sans trop de surprise non plus, une des grandes bases d'un microbiote équilibré va être une alimentation équilibrée.
Alors en fait, si nous avons des habitudes alimentaires qui ne vont pas être très saines, nous risquons en fait tout simplement de créer une inflammation chronique de nos intestins qui à terme peut, comme nous l'avons vu via cet axe intestin-cerveau, contribuer finalement au développement ou à l'accentuation de certains troubles psychologiques, en plus évidemment des troubles physiologiques. Donc pour ce faire, quelques recommandations alimentaires de base, notamment le fait de consommer des aliments le plus bruts possible et donc qui vont être le plus riches en nutriments. Ça va passer notamment par ne pas trop consommer ou pas du tout, même si on peut, d'aliments transformés, d'aliments industriels. Le plus simple, le mieux, pour le dire tout clairement. Évidemment, il va y avoir également la limitation des sucres raffinés, donc c'est vraiment tous les sucres qu'on connaît dans le commerce. La plupart des sucres, les sucres non raffinés, ça va être plutôt le sucre complet, le sucre de coco, les sucrants naturels comme par exemple le sirop d'agave. Bon, clairement tout ce qui est sucre blanc, sucre de canne, on oublie, ça va pas. Enfin, en tout cas, l'idée, vous l'aurez compris dans cette vidéo, j'espère, c'est pas d'éliminer et de faire un régime draconien, c'est vraiment de comprendre que tout est une question d'équilibre. Donc, limiter ces aliments-là, limiter les produits transformés et donc les produits trop gras également, puisqu'ils vont déséquilibrer naturellement nos intestins et notre système finalement digestif de façon générale. Je suis également tombée sur des études récentes qui ont montré aussi l'intérêt du jeûne intermittent justement dans l'équilibre de ce microbiote intestinal. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est familier pour beaucoup d'entre vous. Moi je trouve qu'on en parle de plus en plus, notamment sur les réseaux. Grosso modo, un jeûne intermittent, ça va pas être de sauter des repas, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment d'avoir des prises de repas avec des intervalles finalement entre les repas assez importants. Alors par exemple, ça peut être de dîner le soir, puis de ne plus rien manger jusqu'au repas du midi du lendemain. Donc en fait, le but à tout ça, et donc c'est pas de sauter le petit déjeuner, puisqu'il y aura une collation qui devrait être l'équivalent du petit déjeuner plus tard, mais l'idée en fait de tout ça, c'est simplement de mettre notre système digestif au repos. Et donc il y a des études qui ont montré que le fait de pouvoir reposer finalement aussi bien notre système digestif que intestinal permettrait vraiment de rééquilibrer cette flore en fait, cette flore intestinale et notre microbiote, et donc aurait des enjeux bénéfiques sur notre santé. Certaines études se sont aussi intéressées au rôle du jeûne intermittent sur nos fonctions cognitives. Donc qu'est-ce que c'est les fonctions cognitives? Tout simplement ce sont nos fonctions intellectuelles et ont montré des effets bénéfiques notamment sur l'acuité mentale et nos facultés d'apprentissage. Donc en plus de ça, a priori c'est tout bénef. Enfin, un dernier élément qui me semble super intéressant de savoir, c'est en fait l'incorporation dans notre quotidien de pré- et de probiotiques. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure quand je parlais de compléments avec les traitements médicamenteux pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Et en fait, clairement, les pré- et probiotiques, ça va vraiment contribuer en fait à l'équilibre de notre microbiote. C'est vraiment du coup des choses qui vont vraiment naturellement en fait contribuer à cet équilibre, ou le maintenir en tout cas. Et donc les pré- et probiotiques, on en trouve soit sous forme de compléments alimentaires, si on estime que notre alimentation n'est pas assez riche en ferments lactiques, sinon on en trouve aussi dans certains aliments. Donc ça va être dans tout ce qui est produits fermentés, les yaourts, le fromage, le pain au levain, le miso, le kombucha. Bref, vous avez toute une liste, vous pouvez chercher sur internet si ça vous intéresse davantage. Mais en tout cas, tout ça, ça permettrait vraiment de contribuer au bon fonctionnement de notre flore intestinale et donc par extension sur notre bon fonctionnement psychologique. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais souligner un point, c'est que finalement, dans notre société actuelle et par rapport à nos habitudes, les habitudes avec lesquelles on a été éduqués, qui nous ont été véhiculées au travers de la société, elles ont en tout cas le désavantage, on va dire, de nous avoir souvent déconnectés de notre relation à notre corps. Et ce que j'entends par relation à notre corps, c'est pas que le fait de s'aimer, de s'accepter tel que nous sommes, physiquement, etc. Ça fait partie de ça, mais pas que. C'est vraiment de se reconnecter, en fait, d'avoir conscience
de nos besoins et des signaux que notre corps nous envoie, par exemple se reconnecter typiquement à la sensation de satiété. C'est quelque chose qui paraît peut-être évident à certains d'entre vous, mais dont en fait beaucoup de personnes en souffrent. Beaucoup de personnes ne ressentent plus cette sensation de satiété et qui évidemment, vous vous en doutez, va amener à des problématiques alimentaires importantes par la suite. Mais c'est qu'un exemple parmi d'autres évidemment. Mais du coup, je trouvais que c'était hyper intéressant de vous parler de ça aujourd'hui, puisqu'en fait, ça nous permet si bien de comprendre ce qui se passe vraiment dans notre corps et en quoi ça va venir influencer tout notre fonctionnement. Et souvent, lorsqu'on pense à la santé mentale, beaucoup de personnes imaginent que ça se passe évidemment dans le cerveau et qu'il se passe que ça va prendre soin de sa santé mentale, ça va passer par des exercices nécessairement psychologiques ou intellectuels. Mais en fait, prendre soin de notre santé mentale, c'est comme prendre soin de notre santé tout court. C'est tout notre corps qui est influencé, tout notre corps qui y participe. Et donc là, dans cette vidéo, j'espère vous avoir offert des clés ou des pistes de compréhension, de réflexion, des informations nouvelles aussi peut-être, je l'espère, sur la façon dont finalement, voilà, cet axe intestin-cerveau va vraiment influencer la façon dont nous nous sentons, la façon dont nous gérons nos émotions, nous les ressentons. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté des réponses aux questions que vous vous posez. N'hésitez surtout pas, si vous en avez encore, à me les laisser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire, parce que je trouve que ce type de vidéo très différent de d'habitude est super intéressante. En tout cas, j'ai adoré vous la préparer et vous la tourner. Donc si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me dire, je pourrais peut-être même construire une série de vidéos sur différents sujets de la vie en fait, mais qui viennent entrer en compte avec la santé mentale. Donc là c'était les intestins et la santé mentale, ça peut être, j'invente, mais le sommeil et la santé mentale. Bref, quelque chose qui vous intéresserait en fait, un domaine que vous aimeriez approfondir en termes de connaissances en lien avec la santé mentale. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et puis je vous dis une bonne fin de journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo.